Bonjour et bienvenue au rapport du USDA pour le mois d'août. C'est un rapport baissier pour le soya. Il est plutôt neutre pour le maïs et le blé. Il faut souligner tout de suite que la superficie du soya augmente aux États-Unis, tandis qu'elle baisse pour le maïs et le blé, et que les rendements des trois cultures s'accroissent. Commençons par le maïs. La superficie diminue de 91,5 millions d'acres à 90,7 millions d'acres. Le rendement, par contre, augmente de 181 à 183,1 boisseaux de l'acre, ce qui est un record. Ce qui fait que la production augmente de 47 millions de boisseaux pour s'établir à 15 147 millions de boisseaux. C'est une baisse de 1,3% par rapport à l'an passé, mais c'est quand même le troisième niveau le plus élevé jamais atteint. Les stocks diminuent de 10 millions de boisseaux en 2024 et de 24 millions de boisseaux en 2025. Et finalement, le prix moyen aux producteurs baisse de 10 cents le boisseau pour s'établir à 4,20 $ du boisseau, comparativement à 4,65 $ en 2023-2024. Maintenant, pour le soya, la superficie augmente de 86,1 à 87,1 millions d'acres. Le rendement augmente de 52 à 53,2 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production augmente de 154 millions de boisseaux pour s'établir à un niveau record de 4 589 millions de boisseaux. C'est une hausse de 10,2% par rapport à 2023. Les exportations augmentent de 25 millions de boisseaux. Les stocks s'accroissent de 125 millions de boisseaux en 2025 pour atteindre 560 millions de boisseaux, comparativement à 345 millions de boisseaux en 2024. Et le prix moyen aux producteurs baisse de 30 cents du boisseau pour s'établir à 10,80 $ du boisseau, comparativement à 12,50 $ en 2023-2024. Pour le blé, la superficie aux États-Unis baisse de 47,2 à 46,3 millions d'acres. Le rendement augmente de 51,8 à 52,2 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production américaine baisse de 26 millions de boisseaux pour s'établir à 1982 millions de boisseaux. C'est une hausse de 9,4% par rapport à l'an passé. Maintenant, à l'international, la production de blé augmente de 2 millions de tonnes en Australie et de 900 000 tonnes en Ukraine. Par contre, elle baisse de 2 millions de tonnes en Europe, principalement en raison de la mauvaise récolte en France. Les exportations de blé augmentent d'1 million de tonnes en Australie et en Ukraine, et elles baissent d'1 demi-million de tonnes en Europe. La production de maïs baisse d'1 demi-million de tonnes en Ukraine. Et finalement, les importations chinoises de soya passent de 108 à 111,5 millions de tonnes, fracassant tous les records précédents, et ce pour 2023-2024. Voici ce qui conclut le rapport pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.